Salut à toutes et à tous, c'est Expedis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème comment mettre des connecteurs sur sa nouvelle batterie si les connecteurs qui sont fournis avec ne sont pas les bons. Donc aujourd'hui je vais essayer un nouveau format de vidéo où je vais plus couper des séquences mais tout faire d'un coup. Donc vous me dites dans les commentaires quel format vous préférez. Donc on va commencer tout de suite par le matériel dont vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin bien sûr d'un fer à souder, le mien il est déjà chaud, de l'étain, votre batterie ou vos fils, ça c'est les fils pour mon chargeur de batterie que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Des connecteurs, donc ça c'est des connecteurs mâles pour le chargeur de batterie et des connecteurs femelles pour la batterie. Vous aurez aussi besoin d'une pince à dénuder comme celle-ci, ainsi que de gaines thermorétractables. Donc ça c'est les anciennes gaines thermorétractables que j'avais, que le vendeur m'a fourni, donc qui sont assez grosses, et ça c'est la nouvelle que j'ai acheté, donc je me suis rendu compte qu'elle était un peu petite. Donc ça passe pour le chargeur de batterie mais pas pour la batterie, donc je vais l'utiliser pour celui-là. Donc faites attention quand vous achetez de la gaine thermorétractable. J'ai mis ici du scotch pour pas que ça se touche et que ça brûle ou que ça fasse péter la batterie pendant que je l'ai mise dans la boîte. Donc on va commencer par ici j'ai pris le connecteur femelle, donc ça va être pour la batterie. Donc on va commencer par dénuder les fils. Donc en haut j'ai mis le mâle, donc pour savoir le plus, pour savoir si c'est plus ou moins. On regarde, vous regardez ici là, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Focus. Et bon, ça veut pas. Bon, en haut là il y a un plus et en bas là il y a un moins. Ah si, c'est bon. Donc là en haut vous voyez il y a un plus et là en bas il y a un moins. Donc faut vous regarder avant. Et puis après bah, c'est parti. Donc vous dénudez. Donc oui, quand vous coupez les fils, faites attention à pas couper directement les deux fils avec votre pince, parce que sinon la pince elle va faire contact avec les deux et ça risque de faire des étincelles. Donc pour dénuder, vous mettez votre fil ici dans la pince et vous tirez. Hop, voilà. Ensuite vous prenez un petit peu d'étain. Hop, comme ça. Et vous en mettez sur votre fil. Voilà. Comme ça. Donc c'est bon, là j'en ai mis sur le fil, on va aussi en mettre sur le connecteur. Faut penser à étamer, je sais pas trop comment ça se dit, étamer peut-être. Éteigner, non pas éteigner. Étamer les deux, donc voilà, le connecteur et le câble. Maintenant, vous prenez les deux, vous les posez l'un sur l'autre et vous appuyez avec le fer. Donc le fer va faire fondre. Ah non, désolé, attendez. Alors, hop. J'allais faire une bêtise, j'ai oublié de mettre la gaine thermorétractable parce que après on va avoir l'air bête avec le fil déjà mis et sans la gaine. On va tout défaire, donc voilà. Là, on appuie et on attend que les deux se soudent. Ça risque de mettre un petit peu de temps. Voilà, là, faut que ça chauffe. Donc je sens que moi dans le fil ça chauffe. Ah.
histoire de commencer à chauffer en bas. Moi, le fer que j'ai, il est vraiment tout pourri, donc c'est normal que ça mette un peu de temps. Voilà, donc là j'ai fait fondre en dessous, puis là j'appuie au-dessus, donc on peut voir que c'est accroché, mais qu'avec quelques fils, mais il est énorme le connecteur, donc c'est pas facile. Je sais pas comment je vais faire ça. Ça va être vraiment dégueulasse, je le sens. Faire un truc où le fil est assez étalé dessus, je pense. Voilà. Donc là ça chauffe pas mal quand même. Donc c'est bon, j'ai réussi à souder, donc on va attendre un petit peu que ça refroidisse. Donc là c'est assez dur. Hein. Vous pouvez voir que j'ai un peu étalé le câble et que je l'ai mis. Donc après, ce qu'il vous reste à faire, c'est hop, de mettre la gaine thermorétractable par-dessus. Forcer hein, pour bien la mettre. Hop. Comme ça. C'est assez galère parce que le fil il est énorme, donc c'est pas facile à souder. Hop, voilà, et une fois que vous l'avez mis, vous passez avec des petits coups avec votre fer, comme ça, donc ça va chauffer la gaine et elle va se rétracter autour du câble. Donc ça va permettre d'isoler pour pas qu'il y ait des courts-circuits entre les deux. C'est pas grave s'il y a de l'étain dessus, hein, on s'en fout. On n'est pas là pour faire des tutos beauté avec nos batteries, on est là pour faire du modélisme. Donc c'est bon, ça m'a l'air bien fixé. On va passer au deuxième. Donc là, je vais écarter un peu. Donc je vais voir dans quel sens ça tient le mieux. Ouais, ce serait comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà. Je resserre. Je pense bien sûr à mettre ma gaine thermorétractable avant. On va faire la même erreur que tout à l'heure. Je dénude le fil. Voilà. Ça c'est un petit peu plus. Ah. Ouais. Là, je pense que c'est bon. Là j'ai aplati un petit peu parce que tout à l'heure c'était pas fameux. Je vais voir si. Oula. Ok, il y a l'étau qui touche le câble positif. Donc en fait quand je touchais l'étau ça faisait contact. Voilà, comme ça c'est bon. Donc je vais tamer le câble. C'est vraiment dégueulasse, hein, mais je fais comme je peux. Parce que, je suis pas un pro de la soudure. Et vu le fer à souder que j'ai,
On peut pas en demander trop. Je sais pas si vous avez vu la tête de la panne, mais elle est complètement tordue. Il n'y a qu'un seul côté qui fonctionne. Elle est toute pétée. Attends un peu que ça refroidisse, bon pas que ça nous durcisse la gaine thermo-rétractable directement dès qu'on va l'approcher. Voilà. Ah bon là je me suis foiré. Il y a la moitié du truc accroché, mais c'est vraiment, il est vraiment énorme le câble. C'est difficile d'accrocher dessus, donc je sais pas, peut-être que je passerai des XT60 plus tard. Parce que je sais aussi qu'ils sont anti spark, anti étincelle, voilà, quand on les connecte. Et puis ils m'ont l'air plus facile à souder avec les câbles. Si vous avez des conseils pour souder des câbles comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait m'être utile. Puis si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et allez voir aussi ma deuxième chaîne YouTube que j'ai ouvert avec des copains, qui sera dans la description. Je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation qui vous montrera ce qu'elle fait. Donc je vais vous dire vite fait, c'est une chaîne où on fait des tutos un peu informatiques et du gaming. Et voilà, donc là c'est bon, j'ai réussi à souder ce connecteur. J'ai enfin réussi à connecter ma batterie. Et je vais passer à celui-là. Donc je vais vous faire un timelapse, hein, je vais faire en accéléré parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Donc on se retrouve juste après pour tester les connecteurs. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai fini de souder le deuxième connecteur. Donc entre temps j'ai essayé de mettre
une gaine thermorétractable autour, mais elle était beaucoup trop grosse, donc c'est gaine thermorétractable que j'ai utilisé pour les lumières de ma voiture, donc elle était beaucoup trop grosse, donc ça débordait de partout, donc j'ai juste mis du scotch ici pour que ça tienne, et là j'ai pas jugé nécessaire de mettre du scotch. Donc on va maintenant, on va passer au test de la batterie. Je vous mets une petite musique en attendant. Donc là vous pouvez pas avoir la puissance maximale de la voiture parce que en fait la route est mouillée et les pneus aussi, donc ça glisse beaucoup trop et sur l'herbe aussi. Donc voilà. Donc là en fait vous pouvez pas avoir au maximum. Je vais sortir une vidéo sur le test de l'ancienne et de la nouvelle batterie. Donc là j'ai déjà tourné la vidéo. Et la voiture va beaucoup plus vite. Salut à tous!